Bonjour à vous, soyez les bienvenus, vous qui rejoignez ce moment spirituel hebdomadaire proposé par l'Église protestante française de Londres. Où que vous soyez, nous espérons que ce petit temps de méditation dans nos semaines souvent chargées vous soit en bénédiction là où il vous rejoint en cet instant. Que la paix de l'Éternel, la parole du Christ et la joie de l'Esprit soient avec nous tous et nous donnent de vivre ce moment le cœur au repos et l'esprit apaisé. Quand jour après jour nous entendons des nouvelles, des actualités, nos vies semblent s'alourdir et il devient alors difficile d'avancer pas à pas. Et ce que nous voulons faire en commençant ce moment à part dans notre semaine, c'est justement de prendre un peu de hauteur et de remercier notre Dieu pour les bénédictions et tous les petits miracles qui sont sur nos routes et que nous avons parfois plus de mal à apercevoir dans notre quotidien si répétitif. Louons notre Dieu. C'est vrai qu'il est difficile pour nous de lever nos regards de tout ce qui nous touche, nous menace et nous accable en ce début d'année. Mais dans cette nuit qui n'en finit pas, nous voulons lever nos yeux vers l'espace infini et nous rappeler ta majesté. Et notre Dieu, ce qui fait toute ta grandeur à nos yeux, c'est que dans toute cette immensité, tu as choisi de te mettre à notre hauteur d'homme. Par la voix de Jésus, le Messie d'abord, puis par l'Esprit qui chaque jour éclaire nos routes et inspire nos choix. Ainsi, tu n'as jamais cessé d'être auprès de ceux qui rendaient leur dernier soupir, comme tu es le souffle de ceux qui luttent pour retrouver la vie. Tu es le partenaire discret et bienveillant de tout ce personnel médical qui se bat dans l'épuisement pour la vie des autres, partout sur notre monde. Tu remplis de ta présence la solitude de nos plus anciens, isolés et maintenant immobilisés, et tu leur donnes de belles pensées à prier pour leurs bien-aimés. Tu restes auprès de nos plus jeunes, dont ces années si précieuses de l'enfance, de l'adolescence ou de leur jeune vie d'adulte s'évanouissent devant eux et sans eux. Tu gardes bien vivants dans leur cœur tous les rêves qui les tirent vers l'avant et tu leur gardes la joie et l'enthousiasme des débuts de la vie. Notre Dieu, tu accompagnes de ta présence leurs désirs de chaque jour. Tu es ce Dieu grand à notre portée et tu es si digne de nos louanges, de notre gratitude, de notre bénédiction. Oui, Éternel, nous te louons et nous te bénissons. Par les Écritures, tu parles à toutes les générations et depuis bien des générations. Nous te louons parce que tu renouvelles pour nous ce miracle à chaque fois que nous t'écoutons. Amen. Nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 60. Lève-toi, brille, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples, mais sur toi, le Seigneur se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de ton aurore. Lève les yeux et regarde tout autour. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur la hanche. Lorsque tu le verras, tu seras radieuse. Ton cœur bondira, il sera au large, quand l'abondance de la mer se tournera vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha.
Ils viendront tous de Saba, ils porteront de l'or et de l'encens, et annonceront comme une bonne nouvelle les louanges du Seigneur. Voilà pour ce premier texte. Un second, c'est un psaume que nous trouvons dans le Nouveau Testament, et c'est Marie qui dit ce psaume. On le trouve dans Luc au chapitre 46, au chapitre 1, pardon, le verset 46 à 53. Marie dit: « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés, il a renvoyé les riches les mains vides. Ta parole, notre Dieu, est une lumière sur notre sentier de vie. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Si les méchants fleurissent comme l'ivraie des champs, et si les arrogants, les projets réussissent, c'est pour qu'ils disparaissent par la mort emportée, et que soient dévoilés les plans de ta sagesse. Tu oins d'une huile fraîche le front de ton enfant, on le voit rayonnant, vigoureux comme un cèdre. Sa gloire et sa richesse sont d'orner ta maison, tes fruits chaque saison combleront sa vieillesse. Voilà, ce matin, nous revenons dans la première alliance pour nous mettre à l'écoute de cette parole que nous souhaitons entendre pour nourrir nos âmes. Un texte au parfum de Noël dont lui sont associées ces images de caravanes, de dromadaires, de présents, d'or, d'encens. Et de manière très poétique, dans une vision pleine de promesses que nous voudrions savourer avec lui, le prophète Ésaïe contemple cette caravane qui s'approche et qui apporte avec elle des projets de bonheur que l'avenir réserve à son peuple. Ce bonheur qu'Ésaïe espère pour ses concitoyens est en voie de réalisation, du moins l'espère-t-il. Ainsi aimerions-nous que la nouvelle année qui s'avance vers nous, porteuse d'une espérance qui donne enfin une chance à nos projets d'avenir, d'aboutir, de se voir enfin concrétisés, se mette en route pour nous. Ce jour nouveau qui se lève et qui s'approche pour nous, au pas lent des chameaux, c'est le monde que Dieu nous promet. Il brille déjà d'une gloire qui n'appartient qu'à lui. Cette gloire, elle illumine notre futur, qui est déjà commencé. Le futur dans lequel nous entrons est déjà habité par Dieu. Il est déjà chargé de tout ce que Dieu y a déjà investi. Et c'est pourquoi, malgré des débuts un peu confus, l'année qui commence
va être bonne. On peut donc, encore une semaine, je crois, nous souhaiter les uns les autres une bonne année, sans retenue, sans scrupule, sans arrière-pensée. Et puis, la vision d'Ésaïe se précise. Elle nous fait contempler un peu plus dans le détail cette joyeuse caravane qui s'est mise en route, les chameaux et dromadaires qui apportent avec eux les richesses venues des pays les plus fabuleux. Et c'est un peuple heureux qui accompagne sa progression. Un peuple qui exulte de joie, où les enfants sont jugés sur les épaules de leur père, où les filles sont sur les hanches de leur mère. Toute cette jubilation donne une impression de bonheur qui fait du bien, il faut le dire, à l'esprit. Alors, mes amis, j'y reviens, vous avez peut-être observé vous-même que cette année, ce n'était pas si facile de dire bonne année, de souhaiter bonne année. On l'a fait du bout des lèvres, nous avons timidement formulé comme ça des souhaits de santé ou de temps meilleur à tous ceux que nous avons rencontrés, tout en sachant que des nuages menaçants s'annonçaient déjà au-dessus de nous tous pour les semaines et les mois à venir. Et en plus de la crise sanitaire, nous avons aussi la dureté économique du moment. Malgré toute la prospérité que les indices nous promettent, malgré les promesses des vaccins pour immuniser notre monde, le doute, quelque part, s'est installé. Et nous avons tendance alors à regarder en arrière vers un passé qui peut-être a été pour nous plus heureux que notre présent. Pour beaucoup d'entre nous, difficile de nous sortir de l'esprit que nous venons quand même d'une époque que nous appelons les Trente Glorieuses, où tout ce que nous redoutons aujourd'hui n'existait pas encore. Et ça pourrait être là une tentation pour certains d'entre nous, alors que de se réfugier dans ce passé sans portable, sans internet, sans attentats, sans Covid. Et ce serait naturel de le faire, mais ce serait toxique pour le présent et l'avenir que de conduire comme ça en regardant les yeux fixés sur le rétroviseur. Alors, pour nous éviter de nous y enfermer, savourons encore quelques instants la prophétie qui ouvre ses portes vers un bel avenir, parce que c'est un avenir qui est partagé avec Dieu, et c'est lui qui nous le propose. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience dans vos conversations avec les autres, mais il suffit parfois d'évoquer Dieu, d'évoquer la réalité de Dieu, ou de dire simplement le mot Dieu, pour que les visages se ferment, que les conversations s'arrêtent, ou que nos interlocuteurs regardent dans une autre direction, que le malaise, en gros, s'installe, comme si, dans notre société, c'était devenu totalement indécent, déplacé de parler de Dieu, ou pire, comme si personne ne voulait vraiment entendre quoi que ce soit à ce propos-là. Une chose est sûre, les hommes ont perdu l'habitude de compter sur Dieu pour penser, pour organiser le monde. Bien que Dieu figure encore sur les billets de banque américains ou dans l'hymne britannique, bien peu d'économistes ou de chefs d'État se fondent encore sur lui pour imaginer une société plus juste et plus équitable. Et c'est bien ce qu'on voit, ceux qui tiennent les rênes du monde, nous sommes, se croient capables de faire des projets réalistes pour diriger notre planète. Ils s'estiment suffisamment informés pour les mener à bien. L'homme postmoderne n'a plus besoin de Dieu pour se construire une société que sa sagesse et ses techniques se proposent de mettre en place. Alors, à quoi bon mêler Dieu à tout ça? La notion de Dieu, puisque le seul fait même d'évoquer son nom entraîne des rivalités, des haines, des guerres, des divisions. Aujourd'hui, on pense que c'est au nom de Dieu que les sociétés passées ont construit un monde divisé. Et c'est au nom de la sagesse des hommes, pense-t-on encore, que se construira un avenir de prospérité. Mais quand on voit la pente sur laquelle nous sommes engagés, y croit-il encore à ce monde meilleur, à ce monde sans Dieu? Parce qu'à y regarder de près, cet avenir prometteur que les hommes se construisent ne se veut pas très optimiste. Il ne semble pas très bien parti et c'est une telle évidence pour tout le monde. Si les penseurs du monde ont perdu leur foi en Dieu, ils n'osent peut-être pas dire encore qu'ils ont aussi perdu leur foi en l'homme. Et pour ceux qui ne veulent pas ou qui ne veulent plus de Dieu, ça ne peut plus être lui
donc qui serait à l'origine des désastres dont l'histoire l'a rendu si souvent coupable. S'il n'y a plus de Dieu, alors forcément ce sont les hommes. Là, en l'occurrence, avec le Covid, si ce n'est pas Dieu, voilà, ce sera les Chinois, par exemple. On va trouver des hommes pour être responsables. Même si beaucoup de groupes religieux aujourd'hui voient encore dans la crise que nous traversons une intervention divine pour nous enseigner une leçon, voilà, pour enseigner aux hommes quelque chose. Dieu est à l'origine de tout, il maîtrise tout, donc s'il ne maîtrise pas le virus, c'est que c'est lui qui l'a envoyé. En gros, c'est la logique. Et ce Dieu-là, on le sait que de tout temps, les hommes eux-mêmes s'en sont servis d'alibi pour masquer leur esprit conquérant, tant il est vrai que l'homme n'a jamais trouvé meilleure proie que ses semblables, et que tous les prétextes lui paraissent suffisamment bons pour s'emparer des biens de son voisin. On le sait, chaque peuple a profité du nom de Dieu pour exprimer en son nom des désirs qui faisaient des autres des adversaires, tout trouver pour les dépouiller et pour les délester de leurs biens. Et de tout temps, ils ont sollicité les Écritures pour qu'elles soutiennent les thèses les plus hostiles à leurs voisins. Et c'est comme ça que le récit de la tour de Babel rend Dieu responsable du désordre parmi les nations, ou que le forfait du troisième fils de Noé a justifié les politiques d'apartheid à travers le monde, que les paroles de Paul ont peut-être pu justifier et soutenir l'esclavage ou l'homophobie, que sais-je. Depuis toujours, c'est un travers bien répandu dans la société des hommes que d'accuser Dieu d'être responsable de tous leurs maux. Et s'il n'en est pas directement responsable, il est responsable au moins par son refus d'intervenir, son refus d'intervention, son refus de guérison. Pourquoi laisse-t-il faire ces drames que nous connaissons? Comment permet-il tant de morts dans cette pandémie? Pourquoi tant de vies brisées? Pourquoi tant de bouleversements chez tant de gens qui ne méritaient pas ça? Pourquoi n'arrête-t-il pas tout ça? Quand on pense Dieu, on pense qu'il lui serait facile, par un simple miracle, de remédier au moins à tous les maux de notre société dont les hommes ne seraient pas directement responsables. Et après tout, la Bible ne nous fait-elle pas des promesses qui vont dans ce sens? Marie, par exemple, quand elle apprend qu'elle sera la mère du Messie, salue l'avènement d'un monde que Dieu prend en main. Elle le voit entreprendre la construction d'un monde nouveau, d'un monde de justice, et elle le dit dans son psaume. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles, il a rassasié les affamés, renvoyé vides les riches. Qu'attend Dieu alors pour exécuter ses promesses? Il est facile d'intenter un procès à Dieu parce que nous savons qu'il n'entrera pas en contestation avec les hommes. Pour la Bible, la seule fonction des humains sur cette terre consiste à discerner pour chaque moment quelle est la volonté de Dieu afin de rendre l'évolution de l'humanité plus harmonieuse, en harmonie en plus avec le reste de la création. Mais au lieu de ça, l'homme se croit assez intelligent pour organiser lui-même l'avenir. La seule chose qu'il demande éventuellement à Dieu, c'est de réguler les dysfonctionnements du monde par des miracles qui permettraient aux choses d'aller mieux. Mais voilà, il sait qu'il ne le fera pas, et c'est pourquoi il se refuse de croire en lui. Dieu s'est pourtant choisi l'homme comme partenaire, comme seul interlocuteur valable parmi toutes les espèces innombrables de la terre. Il lui a donné cette intelligence du cœur qui lui permet de comprendre ce que Dieu attend de lui pour que le monde fonctionne bien. Il a permis que l'histoire des hommes soit jalonnée par la présence de nombreux prophètes dans les cultures répandues sur terre qui ont guidé les humains sur les voies de la sagesse de Dieu. Ce sont les mots de prochain, d'amour, de partage, de paix qu'ont scandé leur message, et ça complètement indépendamment des religions dont ils étaient issus. Il a même plu à Dieu de bousculer l'ordre des choses. Il s'est permis de venir en personne, cheminer, marcher avec nous sur les chemins du monde,
Il a choisi de partager les souffrances des hommes, d'assumer leur destin. Il a choisi de se faire connaître dans les actions et les paroles de Jésus-Christ pour se faire plus proche d'eux. C'est même sur les sentiers de la mort qu'il a cru bon partager le sort de l'humanité. Et pour ceux qui en veulent encore et qui ont besoin de paroles claires, il a inspiré les évangiles où toujours les mêmes mots de prochain, de vie, d'espérance, d'amour, de paix, de partage s'entremêlent en une immense toile, en une immense harmonie, en un immense projet. Alors, portés à dos de chameau ou portés par le souffle de l'Esprit de Dieu, les promesses d'un monde nouveau, édifié par la sagesse des hommes et éclairé par les promesses de Dieu, se profilent à l'horizon et arrivent lentement vers nous. En ces temps difficiles qui sont les nôtres, Dieu invite peut-être les hommes à mettre un temps d'arrêt dans leurs projets humains pour se laisser habiter par la sagesse du cœur, cette sagesse qui nous remplit quand nous laissons Dieu parler en nous. Et chemin faisant, avec lui, les hommes apprendront peut-être alors à assembler les mots d'amour, de responsabilité, d'espérance, qui se mettront à rimer, à s'ajuster entre eux sous son inspiration. Et les vœux que nous formulons en ce début d'année trouveront leur exaucement s'ils prennent le relais de cette sagesse du cœur qui nous vient de Dieu, car c'est elle qui est la clé du devenir du monde. C'est elle seule qui peut ouvrir la porte, celle qui libère les bénédictions que l'avenir a en réserve pour les hommes. Amen. Voilà, prenons encore un temps pour porter dans la prière ceux qui nous sont chers. Prions. Éternel, nous venons à toi tels que nous sommes, pour déposer devant toi tout ce qui nous pèse, toutes ces situations que nous ne pouvons plus porter et qui accablent nos cœurs fatigués. Nous déposons devant toi
tous les plus fragiles parmi nous, les plus vulnérables dans leur cœur ou dans leur corps. Nous te confions tous ceux que cette crise enferme dans leurs pensées toxiques en raison de la solitude dans laquelle leurs préoccupations les plongent et les enferment. Nous déposons devant toi tous ceux à qui l'inquiétude du lendemain a retiré tout espoir d'avenir plus lumineux. Viens leur montrer qu'avec toi, des nouveaux départs pleins de promesses sont toujours possibles. Que ta grâce se pose sur nous et sur notre monde qui a tant besoin de guérison et de rêve. Ensemble, nous t'en prions. Amen. Voilà, notre moment de méditation se termine. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir choisi notre communauté protestante de Londres pour vous ressourcer ce matin. Que cette bénédiction reste dans vos cœurs toute cette semaine qui vient et bien plus longtemps, si nécessaire. Le Mahatma Gandhi a écrit un mot qui pourrait nous parler en ces temps qui sont les nôtres. Il a écrit « Notre pouvoir ne réside pas dans notre capacité à refaire le monde, mais dans notre habileté à nous recréer nous-mêmes. » Voilà, que l'Esprit de Dieu vous accompagne, vous inspire, vous bénisse et vous garde dans sa lumière et dans sa joie des commencements, aujourd'hui et toujours. Amen. Bon dimanche à vous et très bonne semaine.